Eh bien, directement de Sainte-Cécile de Milton, bienvenue à ce Café Céleste numéro 40, les amis. Nananana, 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 Café Céleste. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien ce matin. 1 heure plus tard, on a dormi 1 heure de moins. Il y en a qui ont plus de poches en dessous des yeux que ça devrait. C'est pour ça que le maquillage existe, même pour les hommes à la télé. J'en aurais besoin ce matin. Mais je suis content de vous voir. Merci de me recevoir chez vous. Bon matin, Ali. Bon matin, Lucienne. Yes, avec ton petit nananana. Faut que vous m'en chantiez un. Je vous trouve vraiment timide, les amis. Vous devez m'envoyer votre version. J'ai eu Pierre et Manon qui ont chanté. J'ai eu notre petit David, un petit gars de 8 ans qui a été le premier. Hey, le premier, un petit jeune homme qui chante tellement bien. J'aimerais vous inviter, faites-moi un petit nana, envoie-moi ça, puis on va vous faire chanter, on va vous donner l'occasion de pouvoir entreprendre de pouvoir commencer un café céleste avec nous, puis on vous remet de temps en temps ça. S'il vous plaît, répondez à l'appel, participez avec moi, je ne veux pas être tout seul là-dessus. Bon matin, Gaston, mon ami de Sherbrooke, Guylaine de Sherbrooke, hey, la gang de Sherbrooke, Denise, l'amoureux, je ne sais pas où tu es, Mont-Saint-Grégoire, bon matin, Pauline, Gérard, hey, Amos, je t'aime, pasteur Gérard, comment ça va? Micheline, écrivez-moi d'où vous venez. La puce, oui, bonjour la puce. Amen, Manon, José, on commence les amis. Juste avant de commencer, j'aimerais vous montrer mon nouvel album. Hey, et si c'était vrai, revisiter, travailler 1 an avec toute mon équipe au Whisker Studio avec Ryan Baxter, Éric Sirois, j'ai Michel Laplante à la basse, Roxane de la Fontaine au violon, Adassa qui a chanté avec Nathalie, et on a eu une chorale, je ne peux pas toutes les nommer ce matin, mais j'aimerais vous dire, c'est un album que je suis très fier, et c'était tellement, à un moment donné, je vais vous parler de ça un petit peu plus, je vais faire un petit quelque chose là-dessus, mais on a travaillé fort sur cet album-là, il a fallu, jusqu'à la dernière goutte, y mettre tout le paquet, checker tout cela. On doit protéger notre vision. S'il y a quelque chose, quand vous voyez cet album-là, quand vous allez l'entendre, commandez-le sur mon site web, lucgingras.com. Ça va nous encourager, mais ça va vous encourager. Vraiment, c'est mon album 87. OK, regardez. 87, le beau jeune homme. Puis, il a changé un peu, mais voilà, 1987 à 2022, revisité. J'ai refait cet album-là. Il est disponible en CD. Ceux qui sont les 300 premiers à commander, vous avez le vintage inclus. Vous pouvez l'avoir en carte de téléchargement. Sans plus tarder, prenez votre Bible parce qu'on va déclarer la parole en ce moment. Nous allons déclarer. Allez avec moi. Voici ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. En cet instant, je me dispose à entendre la parole de Dieu et par sa grâce à la mettre en pratique. Aujourd'hui, allez, dites-le, aujourd'hui, je déclare que Jésus est le berger de mon cœur. Amen. Ça fait-tu du bien de déclarer qui est Jésus sur notre vie? Et j'aimerais vous parler ce matin de cette dimension. Le titre de mon message ce matin, c'est Jésus, berger de nos cœurs. Le berger de nos cœurs. Amen. Et on vit tellement des temps de fous en ce moment, des temps de fous et historiques à la fois. Et tout à l'heure, on va prier pour l'Ukraine, on va prier pour la Russie, on va prier pour la planète finalement. Quel monde nos enfants et petits-enfants sont dedans? Vraiment, on est dedans nous aussi, mais quand on n'a plus long de fait, on se dit, wow, c'est la génération qui se lève, comment va-t-elle? Et j'aimerais vous dire qu'on doit prier, on doit intercéder, on doit déclarer. Le Seigneur me dit de déclarer des choses ce matin. Jocelyne, tu nous écoutes de ton lit d'hôpital dans la région de Chebougamo, je crois. On déclare la vie, on déclare la santé, on déclare des forces nouvelles sur toi, Jocelyne, dans le nom de Jésus. Amen.
Et j'aimerais nous encourager. Cette semaine, j'ai reçu, il y en a-tu qui reçoivent des trucs par Internet? Moi, je vais vous dire, vous pouvez m'envoyer des trucs, mais si je vois que ça ne concorde pas, je vais vous le dire avec amour, avec franchise. Je ne vous blasterai pas, mais je vais vous dire, regarde ce que la parole dit. OK? C'est important de rester dans la parole. Puis, j'aimerais, le Seigneur, je recevais une pétition cette semaine concernant quelque chose. Puis, la pétition, ça ne change rien à ce niveau-là. S'il y a de quoi qu'on doit faire une pétition, c'est avec le ciel. Si on doit faire, c'est d'être en pétition céleste, un café céleste pour une pétition céleste. Et on doit inclure le céleste en tant que fils, fille de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu. On doit inclure le céleste dans nos situations. Tu dois inclure le céleste dans ce que tu vis en ce moment, dans ce que nous vivons en ce moment. Et le Seigneur me disait, j'entendais le Seigneur alors que je me préparais à vous apporter ce petit court, ce court temps de café céleste, de dire, de prier et déclarer ensemble. Le Seigneur me mettait à cœur que nous devons dire et prier, déclarer ensemble qu'il relève le voile, qu'il y ait une grande mise en lumière, qu'il enlève le couvercle sur les choses qui sont cachées, parce que ce qui se passe en ce moment, il est important d'avoir les yeux bien ouverts sur ce qui se passe et que Dieu nous donne son regard, sa perspective sur ce qui se passe et non pas de voir ce qui se passe et répondre à ce qu'on entend aux nouvelles, à ce qu'on voit à la télé, mais de pouvoir dire, Dieu, qu'est-ce que tu vois vraiment? Qu'est-ce que tu sais vraiment? Parce que Dieu, non seulement sait des choses, mais il sait le motif des choses. Il sait ce qui est en arrière de toute chose. Et en tant que fils de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, fils et fille de Dieu, on peut savoir les secrets de Dieu. Dieu veut nous révéler vraiment ce qui se passe. Alors que l'étau se resserre, alors que l'entonnoir là, est en train de devenir plus serré et que les flots des événements se multiplient et s'accélèrent. On vit un temps d'accélération, les amis. Puis ce qui se passe, c'est que si nous répondons à ce que nous entendons, si nous répondons à ce que ce monde fait en ce moment et déclare, eh bien, c'est là que la trouille nous pogne. Ça se dit-tu? Ce serait un bon titre de toune, ça. La trouille nous pogne. Qu'est-ce qu'on peut dire quand on est live? Mais j'aimerais appeler en ce moment Dieu de gloire, Dieu vivant, Saint-Esprit de Dieu. Viens glorifier Jésus ce matin, aujourd'hui, cette nuit pour ceux qui sont en différé. Seigneur, viens glorifier Jésus et à la gloire du Père en cet instant et nous déclarons un temps de paix en ce moment. Nous déclarons une bouffée d'air frais, d'oxygène céleste, que la paix vienne s'installer dans ton cœur, toi qui es peut-être ébranlé avec ce qui se passe. Je veux me mettre d'accord avec toi en cet instant pour que le Seigneur, l'Esprit Saint, vienne te secourir dans ton cœur, te vivifier, t'encourager. J'appelle un esprit d'encouragement en ce moment dans le nom de Jésus. Le Seigneur m'amenait dans Ésaïe 8 et le Seigneur voulait vraiment que je déclare cela. Je me laisse diriger par l'Esprit et ça dit, « Ainsi m'a parlé l'Éternel, quand sa main me saisit et qu'il m'avertit de ne pas marcher dans la voie de ce peuple. » N'appelez pas conjuration. Et quand on s'écrit conjuration, c'est complot, ça veut dire complot et conspiration. Tout ce que ce peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint, ne soyez pas effrayés, c'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Wow! Et j'aimerais vous dire, c'est intéressant quand ça dit « n'appelez pas conjuration », ça veut dire complot et conspiration, qui vient à la base des rites magiques en passant. Donc, il y a un aspect occulte en arrière de ça. N'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Maintenant, il ne dit pas
n'appelez pas conjuration ce que ce peuple appelle conjuration. Il dit, n'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Et ça veut dire, le mot tout implique qu'il y en a des complots. Depuis la chute d'Adam et Ève, les rois se liguent contre le oint. Le psaume 2 le dit, David le chante. Okay? Il y en a des complots, il y en a des conspirations, mais notre foi ne doit pas être basée sur ce que le peuple dehors dit. Le peuple, la foi ne doit pas être basée sur ce qu'on entend du dehors. Tu dois entendre ce que le Seigneur, l'Esprit Saint, tu dois entendre ce que le royaume déclare. Je vois des gens qui sont atterrés, et je vais vous dire, on rentre dans une saison qui est peut-être très difficile, mais la seule façon qu'on va passer, le Seigneur le dit, et mon juste vivra par sa foi. Et j'appelle que tu t'enracines dans la parole. Comment avons-nous la foi? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Tu dois aller puiser ta source. Tu dois aller enraciner. Tu dois t'enraciner pour aller chercher dans le fleuve de Dieu tout ce qu'il a de sagesse, tout ce qu'il a de réconfort, tout ce qu'il a d'encouragement. Et j'appelle un esprit d'encouragement sur toi en ce moment. Que le Seigneur vienne t'aider à arrêter de river tes regards vers le dehors de ce qu'il y a de bruit de guerre et bruit de guerre. Ce n'est pas la fin à partir de cela, mais nous devons tenir ferme et regarder vers celui qui peut tout. Le Seigneur peut venir vraiment te restaurer, t'encourager. Le mot tout implique qu'il y en a, oui, des complots, des conspirations, il y en a, mais qu'il nous faut discerner. C'est parce qu'il dit, ne craignez pas, n'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Alors, tu dois discerner ce qui en est vraiment une. Tu vois? Tu dois discerner et pour discerner, on se doit de connaître. Et pour connaître, il nous faut savoir. Et la bonne nouvelle que j'ai pour nous aujourd'hui, hey, j'ai une bonne nouvelle pour nous aujourd'hui, c'est que la foi sait. La foi ne fait pas que ressentir, la foi sait. En fait, la foi sait qu'elle sait. Et je veux savoir, je veux te demander, est-ce que tu sais que tu sais? Est-ce que tu sais répondre? Est-ce que tu as la bonne réponse quand tu entends quelque chose? Des fois, il y a des gens qui me disent des choses. Des fois, j'ai entendu des choses tellement négatives qui m'ont été dites. Des fois, c'était pour dire des choses, pour m'abaisser. Et je disais, je l'ai même dit à des personnes d'autorité, j'ai dit non, je ne prends pas ta parole. Cette parole-là n'est pas pour moi. Ce n'est pas ce que Dieu dit de moi et pour moi. Et tu dois prendre un stand. Tu dois te tenir dans ta foi. Tu dois décider ce que j'accepte ou ce que je n'accepte pas. Et encore une fois, tout un rapport aujourd'hui avec le message. Tu dis, j'entends tout le temps la même chose. Oui, on entend tout le temps la même chose. Pour le temps qu'on peut parler en ce moment, pour le temps qu'on peut encore déclarer à partir de l'Internet, à partir de où nous sommes en ce moment, il va peut-être arriver un temps où cela sera coupé. Que feras-tu rendu là? Est-ce que tu vas être prêt pour continuer à faire ton mandat en Dieu? J'aimerais vous dire, je me prépare, moi, en ce moment, si tout coupait, je me prépare pour faire du terrain, d'aller sur le terrain, d'aller chanter sur le coin d'une rue s'il le faut. Mais j'aimerais juste vous dire, préparez-vous à n'importe quelle éventualité que Dieu pourra nous amener à être pas en réaction, mais en action concrète et être pertinent dans le monde. On a besoin que l'Église soit pertinente, qu'on soit là pour dire la vraie chose, pas répéter ce qui nous est dit, d'entendre ce que Dieu a à dire et le dire, de voir ce que Dieu veut nous montrer et le faire. Amen. Le Seigneur a dit tout ce qu'il a dit. C'est parce qu'il l'entendait du Père. Et tout ce qu'il a fait, c'est parce qu'il avait vu du Père. Jean 8 et Jean 5, vous irez voir. Mais le Seigneur nous amène là, les amis. On est en train d'être amené à un nouveau niveau, à un niveau plus élevé. Et je parlais avec Lawrence en ce moment. J'ai une vision de fou. J'ai quelque chose de... J'ai un rêve, mais c'est une vision qui est pas faisable
techniquement. Puis je dis à Lawrence, j'aimerais ça que tu me dises ton rêve à toi. Puis je dis, amène-moi pas un rêve que tu es capable de faire. Et j'aimerais vous dire, c'est souvent, on se crée des rêves, mais le Seigneur ne veut pas qu'on se crée un rêve. Il veut nous donner une vision. Et j'aimerais te dire que la vision que tu es amené à faire va peut-être t'amener à bégayer comme Moïse, dire, je suis pas capable de le faire. Non, de toi-même, tu ne peux pas. Mais lui, en toi, peut t'amener à le faire. Et là, ça dépasse parce que c'est pas juste un rêve de pizza, c'est une vision qui vient d'en haut. Et j'appelle sur toi que tu actives ta foi. J'appelle sur toi que le Seigneur va te donner les forces, le vouloir et le faire, d'entrer enfin dans la raison pourquoi tu as été créé, dans le purpose, dans le but dans lequel Dieu t'a créé. Amen. Je crois qu'on est en train d'être amené là. Dieu nous amène là en ce moment. Alors, encore une fois, tout en rapport avec le message de qui et non quoi nous écoutons. Plus encore, plus qu'écouter, que nous entendons. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Quelle voix nous laissons entrer et entretenir nos cœurs. Quel discours nous acceptons de laisser dicter et parler sur nos vies. Il nous faut donc plus que jamais savoir discerner. Et je veux t'encourager à oser t'arrêter et dire, voici ce qui se passe en ce moment. Est-ce qu'il y a des choses en ce moment qui ne fonctionnent pas dans ta vie? Arrête-toi et entends de Dieu. Dis, Dieu, quelle est ta perspective? Comment dois-je opérer dans le royaume, dans la dimension du royaume sur qu'est-ce que je vis? Comment puis-je amener le céleste dans le café? Le café, c'est l'autre bord. Dans le café, dans l'ordinaire de ma vie. Voyez-vous? Amen. Il faut avoir du discernement. Jésus, il dit, j'ai vu le pasteur Gérard qui m'a devancé. Ah, ces bergers-là. Gérard, tu es un vrai berger en passant. Je te célèbre. Jésus a dit, je suis le bon berger. Et en ce moment, j'aimerais que vous le déclarez. Dis, Jésus, tu es le berger de mon cœur. Dis-le en ce moment. J'espère que ça va t'amener de la paix à déclarer. Si tu déclares qui est Jésus, la paix s'installe, tu vois. Déclare-le à haute voix. Fais pas juste le dire, tu sais, dans ta tête. Non, 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 non. Déclare-le. Déclare. Quand tu déclares, tu crées une nouvelle géographie dans ta vie. Ce que tu déclares est ta géographie. Tu vois? Jésus a dit, je suis le bon berger. Quand il a déclaré cela, voyez-vous, on sait qu'il a plus que prouvé qu'il était le bon berger. Et on sait, si vous avez la foi, vous savez qu'il prouve encore qu'il est le bon berger. Et Jésus dit plus loin un peu, il dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Quelle promesse! Et personne ne les ravira de ma main. Personne, aucun gouvernement, aucun système de ce monde ne peut nous ravir de sa main. Ah, ils peuvent s'en prendre à l'enveloppe ici, mais ils ne viendront pas arracher ce que Dieu a déposé en nous. La semence de sa parole est en toi. Quelque chose va sortir, un arbre sort, des fruits sortent de ta vie. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais. Personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Oh, Saint-Esprit de Dieu, viens glorifier Jésus à la gloire du Père en ce moment. Dans Jean 10, c'est Jean 10, 27, 29 qu'on vient de lire. Puis il le prouve encore. J'aimerais ça faire vous faire un petit exercice d'activation, OK, cette semaine, de discernement, d'activer votre discernement cette semaine. Êtes-vous capable de vous arrêter cette semaine? Je nous lance un petit exercice. C'est qu'on va s'arrêter devant chaque situation où il y a peut-être un manque de paix qui s'installe en dedans de toi. Tu entends quelque chose et là, la trouille,
la trouille te pogne. Est-ce que, et là, tu dois t'arrêter de dire non. Et est-ce que tu peux aller chercher, de discerner, de dire ça ne vient pas de Dieu pour moi. Je n'accepte pas cette pensée. Je n'accepte pas ce qui est véhiculé ici. Et je choisis la voie du Seigneur. Amen. Il est écrit dans le Proverbe 3, 5, 6, et si tu peux aller chercher, Lauren, ça dit « Reconnais, confie-toi à l'Éternel », le verset 5 aussi, mais OK, on a juste 6, mais c'est pas grave, OK, je vais le dire. « Confie-toi », verset 5, « Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Et le verset 6 dit « Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Reconnais-le. Alors, tu vois, dans ta situation que tu vis, est-ce que tu es capable de reconnaître l'Éternel, même dans la situation difficile, où souvent peut-être la trouille pourrait te saisir? Eh bien, est-ce que tu es capable de saisir, de t'arrêter et de dire « Je reconnais l'Éternel dans cette dimension-là ». Moi, je vais vous dire, des fois, je cherche un parking, puis je m'en vais dans une place, il y a plein d'autos. Puis là, je me dis, il faut que je trouve un parking. Où est-ce que je vais aller? Où est-ce que je vais me parquer? Puis là, je dis, Dieu, donne-moi un bon parking. Et tout à coup, j'en ai un. Je le reconnais dans mes voies. Je dis, ah, ça, c'est toi, Seigneur. Même un parking, je reconnais le Seigneur. Est-ce que tu es capable de reconnaître le Seigneur dans tout ce que tu vis en ce moment? Il y a peut-être des situations difficiles. Essaye dans la vallée que tu es en ce moment d'oser dire un Alléluia. Il y a quelqu'un qui a dit un Alléluia dans la vallée vaut tes 10 Alléluia sur la montagne. C'est facile de dire Alléluia quand tout va bien, vous savez. Mais quand la chose est difficile, et en ce moment, peut-être tu vis une situation difficile, est-ce que tu es capable de dire, Seigneur, je te reconnais dans la petite chose en ce moment, dans cette petite dimension difficile que je vis, je te reconnais, je vois une pointe de lueur, de lumière, et j'aimerais t'encourager de tout mon cœur, j'aimerais t'encourager ce matin à te tourner, à exercer, à discerner Dieu dans ta situation. Et là, quand tu vas faire ça, la paix va s'installer. Il dit, je suis le bon berger, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. En ce moment, est-ce que tu es en train de suivre le Seigneur? Des fois, vous savez, tu dis, ben oui, je le suis, mais quand, vous savez, on se laisse aller au doute ou à la trouille, des fois, c'est l'angoisse. L'angoisse n'a pas d'affaire là. La crainte n'a pas d'affaire là. Et c'est pour ça qu'Ésaïe dit, ne craignez pas ce que ce peuple craint. Ne craignez pas ce que ce monde craint en ce moment. Et quand Ésaïe parle, c'est encore plus raide parce qu'il parle concernant Jérusalem. Il parle du peuple de Dieu. Et Dieu lui a dit, tu t'alignes pas avec ce que le peuple de Dieu. Ça, c'est pour Ésaïe. Mais pour nous en ce moment, pour nous de l'Église, on doit discerner parce que l'Église en ce moment est fractionnée à plusieurs niveaux et le Seigneur est en train de tout nous ramener ensemble. J'appelle que le Seigneur ramène, malgré nos idéologies, malgré ce qui se passe, j'appelle que le Seigneur, puis je vais vous dire, c'est écrit dans l'Apocalypse, dans les derniers versets. C'est tellement intéressant. Je vais sûrement en parler souvent parce que ça fait partie du thème, mais le Apocalypse 22 dit « Et l'Esprit et l'Épouse disent « Viens ». Que celui qui entend dise « Viens ». OK? Et que celui qui a soif vienne, que celui qui vient, qui veut, prenne de l'eau de la vie gratuitement. Que l'Esprit et l'Épouse disent « Viens ». Et que celui qui entend dise « Viens ». Voyez-vous, je crois qu'on arrive dans un temps où on va tous vouloir la même chose. On n'aura plus les désirs de ce monde. On va juste vouloir la présence de Dieu. Je crois que Dieu est en train de nous amener là, les amis. Et j'aimerais vous encourager pour terminer. Que se diriez qu'on prie en ce moment? J'aimerais qu'on prie pour l'Ukraine, qu'on prie pour la Russie, qu'on prie pour ce monde en ce moment et qu'on prie pour que l'Église, que vous et moi, on devienne pertinent dans notre foi. Pas pour, si tu te sers de l'Internet, envoie pas des pétitions. Envoie une intercession. Envoie quelque chose qui fait que le royaume de Dieu peut opérer. Et je prie en ce moment que le Seigneur te donne de trouver ton mandat.
la raison pourquoi tu existes. La première des choses qu'on devrait prier en ce moment, c'est que toi et les tiens, que toi et ta maison, vous serviez l'Éternel. Les amis, on est dans un sprint final. Le temps est court, les amis. Le temps est court et vous devez tout faire pour que vos enfants, vos fils, vos filles, si vous avez des enfants, vos fils, vos filles reviennent ou acceptent Christ. L'autre chose, c'est les petits-enfants. Souvent, je dis, moi, j'ai des belles guitares, elles sont pas sur le mur en ce moment, j'ai oublié de les mettre, je m'en excuse. Mais j'aimerais, oui, Yves, combattre le bon combat. Puis j'aimerais vous dire qu'en ce moment, ce qu'on doit chercher le plus possible, admettons, disons, soumettons, je vous mets ça de même. Admettons que il restait juste quelques années pour vivre sur cette terre. Admettons. Tu dis, t'es drastique, Luc? Regardez, le temps file. Ce qui était dit il y a 30 ans concernant la fin des temps, ça n'a jamais été aussi proche. Vous allez voir Mario Mascotte. Vous allez voir, on est là. On est rendu tout près, les amis. Plus que jamais, ce qui était écrit dans l'Apocalypse est applicable en quelques semaines, c'est faisable sur la terre. J'aimerais vous dire une chose. Seigneur Dieu, on se tourne vers toi. J'aimerais vous inviter à prier en ce moment. Si vous êtes assis, assise, vous pouvez vous lever, vous pouvez rester assis, assise, prendre une petite gorgée avant, de café si vous voulez. Mais j'aimerais vous dire une chose. Ce que j'appelle sur vous, c'est que votre vrai mandat s'installe. Je prie pour mon fils, je prie pour mes filles, je prie pour mes petits-enfants en ce moment. J'aimerais vous inviter à prier pour vos familles en ce moment. J'aimerais vous inviter à prier pour les vraies choses alors que le temps est encore possible. Je te remercie, Seigneur Dieu. Alors que le temps est tellement en accélération, les choses s'accélèrent tellement dans le cours du temps que nous sommes. Je te remercie, Seigneur, tu relèves le voile. Premièrement, sur nos cœurs. Tu enlèves le voile où nous sommes voilés. Tu enlèves l'esprit d'aveuglement. Amen. Et nous choisissons la vie ce matin. Nous choisissons, Jésus, tu es le bon berger. Je prie pour la paix dans le cœur de ceux et celles qui regardaient, qui écoutaient en ce moment. Et j'appelle la paix en ce moment. J'appelle une grande mise en lumière de nos cœurs. Avant de prier pour les autres, on va prier pour nous, pour que nous, on soit en direction, en directive de Dieu. Seigneur, tu enlèves le couvercle. Tu nous donnes de comprendre. Et je déclare en ce moment, nous déclarons, Seigneur Dieu, le grand coup de théâtre qui se prépare sur la terre, la mise en lumière où l'Église va voir. Amen. Et Seigneur Dieu, on veut citer, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu enlèves toute crainte, toute angoisse concernant les provisions de ce monde, concernant ce qu'on pourrait manquer. Seigneur, tu dis l'Éternel. David chantait avec son hit musical, le psaume 23. Yahweh, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oh Seigneur, tu nous amènes dans de bons pâturages en ce moment. Nous te choisissons, tu es notre berger, Seigneur Dieu. Et Ésaïe a dit, ne craignez pas ce qu'il craint. Et nous décidons, nous nous enracinons à dire, nous ne craignons pas ce que ce monde craint. Nous ne répétons pas ce que ce monde répète et nous ne sommes pas effrayés. Éternel des armées, c'est toi que nous sanctifions. Père, toi qui es dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, Seigneur, sur la terre, dans nos vies, comme dans le ciel, Seigneur. Oh Dieu, on te remercie. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, dans ce monde, dans nos vies, comme dans le ciel. J'appelle la dimension d'un café céleste, d'une situation que le céleste s'installe dans votre vie en ce moment, dans le nom de Jésus, dans vos familles. Nous appelons le salut dans nos maisons. Je te remercie, Dieu vivant. Je te remercie, Seigneur Dieu, que tu viens amener la paix. Hey, les amis, j'espère que ça vous a encouragé. J'espère que ça vous a béni. J'ai amené juste cette pensée. Le Seigneur, j'amène juste la pensée du Seigneur ce matin. Si vous avez apprécié, envoyez-le à quelqu'un qui en aurait peut-être de besoin. Puis, merci de votre appui. Merci de semer dans ce ministère. Devenez partenaire avec nous.
lucgingras.com. Et vous pouvez envoyer $1 par jour, ça fait toute la différence. Puis j'aimerais vous dire, c'est à cause de vous qu'on peut faire ce qu'on fait en ce moment. Puis merci, je vous bénis les amis, bonne semaine, puis déclarez-le, l'Éternel, Jésus est le berger de mon cœur. Soyez bénis les amis, bonne semaine. Bye bye.